Vous vous êtes déjà demandé pourquoi certains vendeurs semblent réussir sans effort, tandis que d'autres luttent pour chaque vente. Vous avez l'impression de tout essayer, mais les résultats ne sont pas au rendez-vous. Aujourd'hui, je vais vous révéler non pas une astuce, mais le secret, le véritable pilier sur lequel repose toute vente réussie. Un secret que les vendeurs d'élite maîtrisent, souvent sans même s'en rendre compte. Oubliez tout ce que vous pensez savoir sur la vente. Ce n'est pas une question de charisme inné, de techniques de manipulation ou de produits révolutionnaires. Ces éléments aident, certes, mais ils ne sont pas le cœur de la vente. Le vrai secret n'est pas d'une formule magique complexe. Il est étonnamment simple, mais incroyablement puissant. Il s'agit de... Le secret, mes amis, c'est la capacité à écouter, à vraiment écouter, et à faire preuve d'une empathie profonde envers votre interlocuteur. Ce n'est pas écouter pour répondre, c'est écouter pour comprendre. Pourquoi est-ce si puissant? Parce que la vente n'est pas de convaincre quelqu'un d'acheter votre produit, c'est de l'aider à résoudre son problème, à atteindre son objectif ou à satisfaire son besoin. Un vendeur médiocre parle de son produit. Un bon vendeur parle du client. Avant même de présenter quoi que ce soit, vous devez devenir un expert de ses besoins, de ses défis, de ses aspirations. Comment y arriver? Par des questions ouvertes qui invitent le client à s'exprimer. Quels sont vos plus grands défis actuels? Qu'est-ce qui est le plus important pour vous dans cette situation? Quel impact cela aurait-il sur votre activité si ce problème était résolu? Et le plus important, taisez-vous et écoutez. Laissez des silences. Les informations les plus précieuses viennent souvent après un moment de réflexion de la part du client. L'empathie, c'est plus que l'écoute, c'est la capacité à se projeter dans la peau de votre client, à ressentir ses frustrations, ses espoirs, ses craintes, c'est comprendre le pourquoi derrière le quoi. Si un client dit « j'ai besoin d'une voiture économique », le vendeur empathique ne lui parlera pas seulement des faibles émissions. Il pensera « ce client est peut-être préoccupé par son budget familial, ou par l'environnement, ou par les deux ». Il va chercher le vrai moteur de sa décision. Quand vous comprenez profondément les motivations de votre client, la solution que vous proposez n'est pas plus un simple produit, c'est la réponse parfaite à son problème, un soulagement pour sa frustration, une voie vers son objectif. Et là, la vente devient naturelle, presque inévitable. Exemple 1. Vente de logiciel B, 2B. Le client exprime des difficultés avec la gestion de projet. Le vendeur pose des questions sur les impacts de ces difficultés. Retard, coût, stress de l'équipe, puis propose une fonctionnalité spécifique de son logiciel qui adresse directement ces points. Exemple 2. Vente au détail. Vêtements. Une cliente cherche une robe pour une occasion spéciale. Au lieu de lui montrer la plus chère, le vendeur demande la nature de l'événement, son style habituel, ses inquiétudes, confort, être à l'aise. Il propose ensuite une robe qui coche toutes ces cases. Voici comment ce secret se manifeste concrètement. 1. Posez des questions, et encore des questions. Pas juste quel était votre budget, mais quels sont les critères les plus importants pour vous. 2. Reformulez ce que le client a dit. Si je comprends bien, vous cherchez une solution qui vous permette de X, car Y est une préoccupation majeure pour vous. Cela montre que vous avez écouté et que vous avez compris. 3. Adaptez votre proposition. Ne présentez pas toutes les fonctionnalités. Mettez en avant celles qui répondent directement aux besoins et aux préoccupations que vous avez identifiées grâce à votre écoute. Évidemment, il y a des pièges à éviter. Ne pas écouter réellement. Faire semblant d'écouter en attendant sa propre prise de parole. Le client le sentira. Interrompre. Couper la parole pour placer son argument. C'est la pire chose à faire. Prendre des notes, mais ne pas les utiliser. Les notes sont là pour vous aider à personnaliser votre proposition, pas juste pour faire joli. Parlez uniquement de soi ou de son entreprise. Le client se fiche de vos trophées. Il veut savoir comment vous pouvez l'aider. Les bénéfices de l'écoute active et de l'empathie vont bien au-delà de la simple conclusion d'une vente. Vous construisez la confiance, le client se sent compris, respecté, valorisé. Vous vendez des solutions durables, moins de retours, de réclamations, car la solution correspond vraiment aux besoins. Vous créez des clients fidèles. Un client compris et satisfait reviendra et recommandera vos services. Votre travail devient plus épanouissant. Vous n'êtes plus un simple vendeur, mais un conseiller, un partenaire qui aide les gens.
Alors, comment développer ce super pouvoir? 1. Entraînez-vous partout, dans vos conversations quotidiennes, avec vos amis, votre famille. Essayez de comprendre réellement leur point de vue, sans juger, sans anticiper. 2. Posez des questions profondes. Non pas ça va, mais qu'est-ce qui t'a le plus marqué aujourd'hui? 3. Lisez des livres sur la psychologie humaine. Comprendre les motivations humaines est clé. 4. Filmez-vous, si possible. Analysez vos interactions. Est-ce que vous interrompez? Est-ce que vous reformulez? 5. Soyez curieux. L'écoute et l'empathie naissent de la curiosité sincère envers l'autre. Le secret de la vente n'est pas de maîtriser des techniques complexes pour forcer une décision. C'est de maîtriser l'art d'être humain, d'être présent, d'être curieux, d'être bienveillant. C'est de transformer chaque interaction en une opportunité d'aider. Quand vous adoptez cette approche, la vente cesse d'être une bataille pour devenir un partenariat. Et c'est là, et seulement là, que vous découvrirez le vrai pouvoir de la vente. Non pas comme un moyen d'obtenir ce que vous voulez, mais comme un moyen d'aider les autres à obtenir ce qu'ils veulent. J'espère que cette vidéo vous a ouvert les yeux sur une nouvelle perspective de la vente. Dites-moi en commentaire, quelle est la fois où l'écoute d'un vendeur a fait toute la différence pour vous? Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu, de vous abonner à la chaîne pour plus de conseils en vente et en développement personnel et de la partager avec quelqu'un qui en a besoin. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.